Coucou tout le monde, voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un point. Après le point mousse qui nous a permis de faire les lingettes démaquillantes, je vais vous montrer le point jersey. Alors bon, là, j'ai fait, comme vous le voyez, un pull raglan. J'ai suivi les conseils de Drop Design, des tutos gratuits, enfin des papiers gratuits sur Internet. Là, c'est maillon droit, maillon vert, donc point mousse et jersey, tout le tour, parce qu'elle voulait absolument une capuche. Et j'ai fait du jersey pour la simple et bonne raison que déjà, la couleur est très flashy, hein, on est d'accord, et que ici, sur l'avant, je vais créer une poche, un genre de poche kangourou. Donc si je rajoute en plus un dessin dans le motif, ça va être très, très fouillis. Et ça sert à rien, il faut que ce soit joli, il ne faut pas que ce soit fouillis. Donc voilà, c'est pour ça, ça sert à ça. Ça sert à créer des pulls, ça sert à créer des couvertures, ça sert à créer des... Vous voyez, le point est lisse et droit, enfin, à peu près, hein. Voilà, c'est pas du tout comme le point mousse le point mousse qui fait point endroit, point envers. Et alors, une fois que vous avez maîtrisé le point mousse et que vous maîtrisez le jersey, vous pouvez alors vous permettre de faire des cottes. Ça, c'est le point mousse. Ça, c'est le point jersey. D'accord? On se retrouve tout de suite pour les explications du point jersey. Alors voilà, donc pour faire le point jersey, à savoir que le point jersey n'est pas un point réversible, c'est-à-dire qu'il y a un endroit et un envers. Le point mousse n'a pas d'endroit, pas d'envers, que le point jersey, il y a un envers. Je vais vous le montrer ici, voilà, ça c'est l'envers du point jersey, et ici on a l'endroit. Voilà. Donc, je vais vous le faire en mauve parce que j'ai la copine de ma fille qui aime beaucoup cette couleur et à qui je vais faire faire quelque chose de pas trop grand, quelque chose de pour démarrer, quelque chose de pas trop grand. Et je vais faire une double lingette démaquillante en fait. Je vais faire un rectangle. D'accord, je vais le plier en deux, je vais le coudre sur les côtés. Et comme ça, elle aura la lingette démaquillante, mais en jersey. Et voilà. Donc, autant la dernière fois, j'avais démarré en mousse avec une méthode de démarrage qui nécessitait de démarrer déjà dès le départ au niveau du fil. Cette fois-ci, je vais démarrer comme ma grand-mère me l'a appris. Donc, on tourne le fil autour de son doigt. On pique à l'arrière. Attendez, c'était il y a longtemps. Voilà, on pique. On prend le bout du fil. Ça va. Ça, c'est la pelote. D'accord? Et ça, c'est votre fil. Il faut une certaine longueur, vous voyez? Vous laissez la longueur. Et là, vous avez de l'autre côté, vous avez votre pelote. Donc, on recommence. OK? Je tiens mon fil côté pelote. Je tourne. Je prends par l'arrière. Et je vais passer ici de bas en haut pour faire une maille. D'accord? On recommence. Je tourne mon fil, je passe par l'arrière, de bas en haut, et je laisser mon fil, il fait une maille. Donc là, comme vous voyez, vous avez 2 points déjà. Hein. On recommence. Je tourne mon fil, je passe derrière, je fais un jeté et une maille. Je tourne mon fil, je passe par l'arrière, je bats haut et voilà. Je recommence. Ça, c'est votre fil de pelote. Voilà. Ce que j'aime pas trop dans cette méthode de montage, elle est bien, elle est correcte, hein, mais c'est que vous devez bien connaître la longueur
que vous avez besoin. Alors, moi, ce que ma grand-mère me disait de faire, et que ce que je fais encore souvent, c'est que je coince le bord du fil comme ça, et je tiens mes doigts un peu écartés, là, et je passe à travers, et là je compte, en faisant un tour, j'ai à peu près 10 mailles. C'est du très 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 approximatif. Vous voyez, voilà, là, les doigts un peu écartés, et là j'ai à peu près 10 mailles. D'accord? En faisant un tour complet de ma main avec les doigts un peu plus écartés, j'ai 10 mailles. C'est, voilà, c'est un peu compliqué d'arriver à... Alors, après, bon, il y a peut-être d'autres qui ont d'autres méthodes de montage, mais moi, celle-ci, donc je passe derrière. Celle-ci, je l'ai depuis que j'ai 6 ans. Oh, c'était il y a bien longtemps, plusieurs dizaines d'années. On va dire que c'était... J'étais jeune, comme toutes les petites filles de 6 ans. Voilà. Donc, je refais pour une dernière fois, on va arrêter de rire. Je croise mon fil, le fil qui mène à la pelote. D'accord? Je le croise. Je passe mon aiguille derrière. Du bas vers le haut. Je rabats ma maille et j'ai mon point. Ok? Vous faites le nombre de points que vous voulez. Moi, je vais faire jusqu'à ce que le bout il soit fini, puisque de toute façon, moi, j'ai pas de points. Bon, là, sur le pull, évidemment, il fallait des points, mais donc j'ai fait une autre méthode de montage, mais pour là, le but, c'est d'apprendre le jersey. Donc, on se retrouve quand on a monté les mailles. Ok? Voilà, j'ai monté mes mailles. Il me reste un bout de fil. Mais je vais pas chicaner, c'est pas grave. Enfin, voilà. Alors, à savoir que le jersey ne peut pas, enfin, ça peut être un point de départ pour un pull, etc. Mais il faut savoir que ça va rouler alors. Vous savez, votre tricot va rouler. Vous allez le voir de toute façon ici avec le mien. Vous allez voir. Moi, je démarre du coup ici. Vous voyez, j'ai déjà les mailles de derrière par rapport on va prendre par rapport au pull. Vous voyez, on est déjà sur le point arrière du truc. Donc, le point endroit, c'est du point mousse. Le point envers, donc moi la maille lisière, je la tricote que très 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 rarement. Parce que je trouve que c'est plus joli, c'est plus facile même à coudre, etc. Quand c'est pas tricoté. Je passe mon point, ma laine, pardon, au-dessus et je vais faire un point envers. Donc, je prends comme ça. Je fais donc de bas en haut et j'enlève ma maille. Ok, on vient de faire un point. On reste toujours le fil vers vous. Le fil doit être en l'air, en haut. Je refais ici. Voilà. Comme ça. Je passe mon fil. Je retire ma maille. Je passe mon fil. Je retire. Je passe. Je sais bien que c'est un peu long pour montrer du point jersey, mais je crois que pour celles qui n'ont jamais... Moi, j'ai appris avec ma grand-mère et ça a été des répétitions, des répétitions, des répétitions. Donc, je vais vous faire comme je faisais, comme ma grand-mère me faisait. Répéter, répéter, répéter. Voilà, je le passe. Hop là. Et une fois que vous avez la technique, vous savez aller... L'arrière va un peu moins vite. Hein. Ça demande de bouger un peu plus les bras et ça avance un peu moins vite. Mais pour l'ensemble, vous aurez un autre point que le point mousse. Voilà.
là, je pique, je passe au-dessus et j'enlève. Je pique, je passe au-dessus, j'enlève. Je pique, je passe au-dessus, j'enlève. Et la dernière maille, on fait pareil, on la tricote. Je pique, je passe au-dessus, j'enlève. Voilà. On a notre premier rang. D'accord? De l'autre côté, évidemment, on voit déjà bien que ça donne un point beaucoup plus plat que le point mousse. Évidemment, les lingettes, je les ai données. Les copines de Roxelane sont passées. Aya a pris les lingettes, puisque je l'étais pour elle. Et j'en ai pas refait depuis pour Roxelane parce que je suis sur beaucoup de projets en même temps. Donc je tricote de nouveau là en point endroit. Donc la maille lisière, on ne la tricote pas. Enfin moi je ne la tricote pas. Et je passe ici. Alors le point mousse, d'accord? Ça c'est le point mousse. Donc c'est ce qu'on appelle le point endroit en fait. Puisque là en fait vous êtes à l'endroit du travail. Donc là, je passe comme ça. C'est vrai que je vais un peu vite, excusez-moi. Et c'est vrai que je suis... Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Je prends la maille, la première, là, juste au bord. Et puis, de bas en haut. Et on enlève. On passe de bas en haut et on enlève. Ça, c'est le point mousse. Donc, en fait, si vous voulez faire tout au point mousse, vous devez à chaque fois faire ce point-ci. D'accord? Côté, bas, haut, on enlève. Sur le côté, bas, haut, on enlève. Voilà. C'est mon chien qui s'étrangle un petit peu. Il devient vieux. Mais il m'embête encore, donc c'est que tout va bien. Et pour m'embêter, il m'embête. Mais je l'adore. Il ne sait pas dormir sans moi, alors il est à côté de moi. Ici, vous pouvez tirer sur votre point, sur votre fil de départ, voyez, pour resserrer un petit peu la maille du début. D'accord? On change de sens. On est de nouveau du côté envers du travail. D'accord? L'endroit du travail, l'envers du travail. Vous voyez, c'est pas du tout le même point. Vous voyez, ça frise déjà. Voilà, on va essayer de retirer le pull pour que ça ne passe pas la vidéo, ça ne focalise pas là-dessus. Donc, on recommence. Je prends la maille lisière, je ne la tricote pas. Et puis, je reprends mon fil par-dessus, vers le haut, d'accord? Je le tiens vers le haut et je vais passer mon aiguille, toujours un seul brin et hop, dans la maille ici qui se trouve ici. Hein. Là, comme ça. Ok? Je passe mon fil. Voilà. Je repasse, en fait, je ne sais pas trop comment vous le montrer, ici. Oui. Voilà. J'ai un seul brin de laine qui est pris. Je passe le fil. Et on va faire des mailles endroits, des rangs endroits et des rangs envers tout le long de votre travail. C'est pas plus compliqué que ça. D'accord? Maille endroit pour l'endroit du travail
et maille envers comme on fait actuellement pour l'envers du travail. Donc c'est et vous faites, moi j'appelle ça du kilométrique. Hein, vous en faites autant que vous voulez. Alors il faut bien se dire qu'au départ, perdre ses mailles, c'est normal. Avoir des mailles plus serrées, moins serrées, c'est normal. Il faut beaucoup s'entraîner pour obtenir un travail régulier. Le jersey ne permet pas l'irrégularité parce que si vous faites, on est parfois plus fâché, plus détendu et du coup on a un tricot parfois un peu plus, on tricote différemment en fonction de son humeur et le jersey est très 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 difficile alors, mais je dirais que pour des petits travaux, pour des pulls, c'est la base du jacquard, donc c'est-à-dire quand on incorpore des dessins. Les dessins dans les tricots, généralement, on travaille avec du jersey parce que ça rend beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus joli. Alors, je vous propose de faire mon petit échantillon et de vous retrouver à la fin pour rabattre les mailles. Alors voilà, j'arrive au bout de mon projet. Je crois que je vais plutôt faire ou une bordure au crochet ou peut-être probablement mettre coudre un morceau d'éponge à l'arrière. Donc je remonte le point envers puisque c'est celui-là, le point mousse, c'est sur une autre vidéo, le point envers. Donc la maille lisière, je ne la tricote pas, je passe mon fil, le fil doit être vers le haut et on y va. Voilà, je prends, hop. Les mailles arrière, d'accord, le point, hop, à l'envers. Moi, je préfère vraiment, pour finaliser mon travail, quand je fais du jersey, j'aime finir sur le côté endroit. Donc, retirer les mailles au niveau de l'endroit. Donc, on retourne le travail. Donc, vous voyez, ça frise, hein, ça roule, c'est obligé. C'est comme ça c'est le jersey. Maintenant, j'ai déjà fait des layettes où les bords en bas et les bords des manches étaient tout roulés comme ça et c'était très beau. Hein. Mais après, vous pouvez aussi partir comme ici avec des cottes. Et comme vous le voyez au niveau de la manche, si je la retrouve, vous voyez, ça resserre du coup, les cottes resserrent le travail. Vous voyez ? Ça permet, évidemment, j'ai les graines que les chats viennent me déposer, ils sont sympas. Les côtes resserrent le travail et permettent que la manche ne bâille pas. D'accord ? Vous voyez la différence ? Voilà. Donc, les côtes, ça c'est dans une prochaine vidéo où c'est des points endroits, des points envers. Donc, ici, on va clôturer le travail. Donc, on va enlever une à la fois les mailles. Donc la maille lisière, cette fois-ci, moi je vais la tricoter. Voilà. Et je vais tricoter, donc ça c'est le point mousse, 2 mailles. J'en enlève une. C'est la méthode la plus classique pour finaliser, pour finir votre travail. D'accord ? Pour le clôturer. Donc on prend la maille d'avant et on la passe au-dessus. Là, bas vers le haut, ici, et je passe la maille
au-dessus. Alors, faites attention de ne pas perdre votre maille là, parce que c'est un peu, il ne faut pas serrer le travail. Il faut essayer d'éviter que les points serrent sur vos aiguilles. Ça doit glisser un peu, mais pas trop. D'où cette histoire quand on vous parle de tension, etc. C'est ça. Il faut pouvoir avoir la bonne force pour pouvoir que vos points glissent sur votre aiguille sans pour autant qu'ils en tombent, mais qu'ils puissent glisser pour que vous puissiez les travailler sans avoir voilà, à vous faire mal et à avoir un point qui est trop serré. C'est pas beau du tout. Voilà. Donc, point mousse, je prends la maille d'avant et je la passe là, la maille d'avant, et je la passe. Hop. La vidéo, c'est pas évident. Il m'en reste plus beaucoup, donc on va clôturer. Là, vous voyez, hop. La maille d'avant, je la passe. Et ça fait comme un genre de tresse. Enfin, ça fait une jolie finition. Ok. Mais la finition, si vous serrez vos poings, la finition ne sera pas du tout extensible. Elle sera relativement raide, dure. Enfin, je ne sais pas expliquer. Vous n'allez pas pouvoir... Donc, surtout, ne serrez pas trop vos poings. Ne les faites pas trop lâches non plus, sinon ça n'ira pas. Vous allez les perdre. Voilà, je passe ici, au-dessus. Je pique, je fais mon point et je passe au-dessus. Voilà. Hop. Dernier point. Donc, je passe au-dessus. Alors, je vais couper pour vous montrer. Si je coupe pas mon fil, ça n'ira jamais. Je tire un tout petit peu. Voilà. Et je passe dans la boucle. Je resserre. Et nous avons, vous voyez, c'est pas super extensible, mais ça tient. Voilà. Donc, vous avez le début et vous avez la fin. Au milieu, c'est un point endroit, un jersey, qui donne ce point-ci à l'arrière. Voilà. J'espère avoir pu vous aider et j'espère que vous allez surtout bien vous amuser. C'est l'essentiel, s'amuser.